Allez, est-ce qu'on est parti? J'ai le temps d'aller mettre un café ou pas? Bon, tu fais comme tu veux, hein. Super. Si tu penses qu'il faut faire un café ou rester, c'est toi qui choisis. Alors, hop, 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 hop. Bon, est-ce que tout le monde a bien dormi? Non. Ah, c'est de pire en pire. Le sommeil. Ah là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ne faites jamais d'enfants. Faut de l'avoir dit, vous écoutez rien. C'est raté. Eh ben, il fallait pas en faire. Faut assumer. Bon bah tout le monde a mal dormi, c'est parfait. C'est nickel. On va être de bonne humeur, fatigué. En plus aujourd'hui, c'est cluster. C'est le Covid. Confinement, Covid, cluster, tout le monde est malade. Atchoum. D'accord. Et donc, alors, les clusters. Oui, Honey. Elle est pas là, Honey, ce matin? Hein? Il y a quelqu'un qui l'a? Dans un bar, ça commence bien la journée. Allez! Allez, je la rajoute sur les excuses bidons, celle-là. Quelqu'un m'a bloqué pour sortir de mon parking. Oui. J'ai amené ma grand-mère à l'hôpital, oui, oui, c'est ça. Oh là là, mon chien est malade. Vas-y, n'importe quoi. Je te jure. Ça commence à bien faire toutes ces excuses à la noire. Hein. Alors, le clusté. Le clusté. Le clusté. Ah non, j'ai pas vérifié quelque chose, pardon. Hop. 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 Est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai pas mis le chrono, j'ai pas mis le chat. Quoi? Là? Non mais il a une coupure d'eau, il vient pas. Ah ouais, elle est pas mal celle-là aussi. Ouais. Je vois pas le rapport. Ah oui, tu me diras, s'il y a une coupure d'eau, il a pas pu se laver, il a raison de pas venir. Oui, là c'est vrai, là, oui, c'est vrai. Là, ça se justifie. Ah bah voilà, j'avais pas mis le chat. Bonjour. J'ai eu mon TCSR, merci beaucoup. Eh ben avec plaisir, mec. Voilà, il y en a qui réussissent à l'avoir ce titre. Comme quoi, vous voyez, c'est faisable. Hein. Alors, voilà, j'avais oublié ça. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a vu hier? On avait vu les sauvegardes. Donc je vous rappelle le scénario, c'était, on a sauvegardé notre infrastructure, nos data, etc. Et grâce à la sauvegarde, on pouvait remonter le temps au cas où un fichier était supprimé ou un incendie, on avait pris le cas de figure où malheureusement ma machine virtuelle, elle était décédée, on pouvait restaurer la machine virtuelle. Bon, mais ça prend du temps de faire ça. À partir du moment où vous avez perdu les données, il y a une interruption de service. Donc, vous n'avez pas vraiment de continuité d'activité. Votre activité, elle est interrompue. Et vous reprenez l'activité le plus vite possible, mais elle est interrompue. Et il y a des fois où l'interruption, elle coûte trop cher. Donc, on ne veut pas d'interruption de service. Donc, on monte des clusters. Le principe du cluster, ce sera de dire, vous avez quelque chose, un serveur, hein, tout simplement, qui tourne, quelque part. Ce serveur, il prend un astéroïde sur la tête. Le service hébergé par ce serveur, il bascule sur un autre serveur en temps réel. C'est automatique. Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est le cluster. Le principe d'un cluster, donc là, on parle des clusters spécifiques. C'est ce qu'on appelle les clusters de basculement. Les clusters de basculement, ça porte très bien son nom. Vous avez une ressource d'un côté, défaillance de la ressource, basculement automatique de la ressource vers un autre serveur qui, lui, est opérationnel. C'est ça le principe du cluster. La différence, vous la voyez tout de suite. Hier, quand on a parlé des sauvegardes, qui fait la restauration? Nous? Oui, un être humain. Quelqu'un doit aller dans Vim, quelqu'un doit aller dans Restaurer Job, quelqu'un doit lancer le job de restauration. Donc, il y a une intervention. Si l'astéroïde il tombe à 3 h du matin, vous êtes dans votre lit, qui c'est qui restaure? Bah personne. Il faudra attendre le lendemain de faire la restauration. Donc on a une interruption de service.
Là, le principe du cluster, c'est que tout est automatique. L'idée est la suivante, vraiment, un serveur, astéroïde, tas de cendres. Bascule automatique, nouveau serveur, fonctionnel, ça va continuer. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de l'astéroïde, si vous utilisez que les sauvegardes, vous arrivez le matin, ah merde, je vois un cratère avec un tas de cendres, bon allez, direction Vim, je fais ma restauration, machin. Vous avez un cluster, vous arrivez le matin, c'est un tas de cendres, bah tout fonctionne. C'est pas grave, vous avez rien, vous n'avez pas été dérangé, le site internet, imaginons que ce soit ça, il est toujours opérationnel. Du coup, le deuxième serveur, il sera là juste Bah, sur le banc de touche en fait. C'est la roue de secours si tu veux. Oui, c'est comme ça. C'est vraiment, c'est presque comme le RAID 5. Le RAID 5, c'est plutôt le RAID 1, pardon. C'est comme le RAID 1. Le RAID 1, vous perdez un disque dur, bah, tout est sur le deuxième. On a de la continuité de service, mais le RAID 1, il pallie à la défaillance de quoi? D'un disque dur. Si c'est la carte mère qui tombe en panne, le RAID 1, il peut rien faire. Si vous n'avez plus d'électricité, le RAID 1, il peut rien faire. Si vous prenez un astéroïde, le RAID 1, il peut rien faire. Donc le cluster, le principe du cluster de basculement, c'est un RAID 1, mais du serveur en entier. L'intégralité du serveur. Et c'est ce qu'on va monter. Alors, avant que vous ne me posiez la question, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir normalement pour votre métier. Les clusters, c'est plutôt pour les administrateurs, c'est plutôt pour les architectes. C'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, les clusters. Dans la vraie vie, il y a très peu de chances que vous touchiez au cluster. Je dois vous en parler parce que ça a été demandé par votre titre. Le ministère du Travail a mis ça dans votre titre. À mon avis, ça n'a rien à faire là. C'est trop compliqué. Et surtout, vous imaginez bien que les ressources qu'on met dans un cluster, c'est des ressources très sensibles. Parce que c'est un truc qui doit être 100% disponible. Donc autant dire que c'est quelque chose qui a une grosse valeur pour l'entreprise. Il y a peu de chances que vous touchiez aux choses qui ont beaucoup de valeur pour l'entreprise. C'est réservé quand même à des gens qui ont de l'expérience, qui ont des compétences. C'est plutôt les admins qui touchent à ça. Et vous allez voir, c'est une usine à gaz à monter. Donc je vous les montre, là on en fait pendant 2 jours. Franchement, je suis quasiment sûr que vous y toucherez pas avant de nombreuses années, un cluster. Mais je vous le montre parce que, évidemment, vous avez ça au titre. Donc, faut pas que vous arriviez à poil sur les clusters. Et au titre, il y aura des trucs basiques. Bah, il y aura tout au titre. Il y aura quoi? Bah, il y aura un cluster. Il y aura Linux. Il y aura Active Directory. Il y aura le DNS. Il y aura les WDS, enfin il y aura tout ça, je comprends pas ta question. Pour cluster, ils vont pas aller dans les détails au fond de ce que peut faire un architecte, tu vois, c'est des trucs de base. Ouais, non mais bien sûr, si, ils vont vous demander de monter un cluster là. Le truc hyper compliqué qu'on va faire en 2 jours, ils vont vous dire, oh, vous avez 5 minutes, allez-y. Ouais, c'est comme pour nos TP. Évidemment, oui, c'est comme vos TP, jamais ils vous demanderont ça. Ils vous demanderaient. De toute façon, c'est pas compliqué. Pour le titre, vous n'avez rien à installer. Tout est déjà installé. Oh, c'est la configuration. Oh, c'est l'usage plutôt. Votre niveau, normalement, vous, c'est le fonctionnement. C'est voilà, le DHCP, il est déjà monté, il faut faire une modif dedans. Active Directory, il est déjà monté. Il faut, je sais pas, créer un compte, une OU, une GPO, voilà. C'est déjà ça. Donc là, le cluster, il sera monté. Ce sera intervenir dans le cluster, pas créer le cluster. Et pour bien intervenir dans un cluster, il faut savoir comment c'est monté. Donc on va monter ça. Non, mais le titre, c'est bidon. C'est bidon. Ils vont vous demander savoir-être et puis méthodologie. C'est tout. Voilà. Et au niveau de l'utilisation, entre une sauvegarde et un cluster, c'est très utilisé. Ah, tu veux dire dans les entreprises? Oui. Bah, je peux pas... Alors, ta question, c'est est-ce qu'il y a plus de clusters que de sauvegardes? Parce que c'est plus... Ouais, Réponse. 100% des entreprises, je l'espère, pitié faites que ce soit vrai, ont des sauvegardes. Parce que si vous avez des entreprises qui n'ont pas de sauvegarde, barrez-vous. Quittez cette entreprise tout de suite. Ou essayez de les convaincre, il faut faire des sauvegardes. Alors que le cluster, quand tu vas voir l'usine à gaz que c'est et le coût, toutes les entreprises n'ont pas de cluster. Les grosses boîtes plutôt. Ah ben évidemment. Évidemment, on va dire qu'il y a une taille critique. Encore une fois, mon verger, qui fait pousser des pommes,
il y a très peu de chances qu'il ait un cluster. Parce que la question qu'il va falloir se poser, c'est mon cluster, il va sécuriser un service. L'objectif, c'est que ce service soit tout le temps disponible. Donc s'il n'est pas disponible, combien je perds d'argent par minute, par seconde, par heure d'indisponibilité? Si mon entreprise, même si c'est une entreprise de 50 personnes, parce que je suis un verger, hein. Moi je fais pousser des pommes et j'ai un grand verger. Il n'y a pas d'informatique pendant 2 heures, qu'est-ce que ça fait? Bah rien. Ça fait que dalle, ça va pas empêcher les pommes de pousser. Hein. Et puis on peut répondre au téléphone, enfin peu importe, donc j'ai pas du tout besoin de cluster. Alors que si je suis une société de vente en ligne, le site internet, alors ils sont pas 50 salariés, hein. Mais bon, il y a des sociétés de vente en ligne, ils sont 50, le site internet il est off pendant 2 heures, 4 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires de perdu. Sans compter l'image de marque, etc. Alors ils vont peut-être faire du cluster. Hein. Donc il y a vraiment une question, de toute façon il n'y en a qu'une seule à se poser. Combien ça te coûte le délai d'indisponibilité du service que tu mets dans le cluster? C'est tout. Combien ça te coûte à la minute, à l'heure, à la seconde, etc. Bah, ça c'est sûr qu'ils en ont. Donc effectivement, dans toutes les boîtes un petit peu cossues, dans toutes les boîtes qui ont un système d'information qui est vital, et alors vital, je peux l'utiliser au premier sens du terme, il y a de très fortes chances que dans les hôpitaux, il y ait des clusters. Parce qu'il y a peut-être des services médicaux qui dépendent des services informatiques, que s'il y a un incendie, un bug, un problème, n'importe quoi sur un serveur, il y a des gens qui vont mourir. Donc il ne faut pas que les gens meurent. Donc on met ça dans un cluster. Voilà, c'est tout à fait envisageable ce genre de choses. Donc oui, des systèmes de cluster, vous en avez à plein d'endroits. Et donc les clusters, donc ce dont on est en train de parler, donc les clusters de basculement de charge. Alors en anglais c'est failover. Vous voyez, je trouve que c'est aussi parlant en anglais, un failover cluster, ça va au-delà de la défaillance. Failover, c'est en cas de défaillance, ça continue de fonctionner. C'est ça l'idée. Donc les failover clusters ou les clusters de basculement de charge, vous allez les monter pour un service. Donc on peut avoir un cluster pour... Alors je vous avais déjà parlé des serveurs de base de données. J'avais déjà utilisé le mot SQL. Voilà, donc SQL, c'est un gros système de base de données. Donc les bases de données, c'est là où il y a des milliards d'enregistrements dedans. Très souvent, on dit que la base de données, c'est le cœur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, c'est ses données. Et souvent, les données sont dans des bases de données. Donc si le serveur SQL tombe en panne, on a tout perdu. On ne peut plus y accéder, les applications de vente, tout ça, ça ne marche plus. Donc très souvent, les serveurs SQL, ils sont montés en cluster. Mais c'est un SQL cluster. Il est installé comme ça. Il faut savoir que tous les logiciels ne se montent pas en cluster. Il n'y a que les gros. Donc des fois, on a des petits soucis. Par exemple, je peux vous donner un exemple. 2IS, ça ne se monte pas en cluster. Il est prévu pour être installé sur un seul serveur. Alors il y a une solution pour que vous puissiez mettre n'importe quoi dans un cluster. C'est monter une sorte de cluster un peu spécifique qu'on appelle un cluster Hyper-V. Alors c'est quoi un cluster Hyper-V? Pour l'instant, je vous ai toujours dit, l'idée c'est mon serveur, il tombe en panne, mon serveur c'est un tas de cendres, ça bascule sur un autre serveur. Ben, je vais vous dire ça différemment. Je vais vous dire, ma machine virtuelle, c'est un tas de cendres, cette VM elle bascule sur un autre hyperviseur. Donc on est toujours dans la même logique. Hein. J'ai une ressource à un endroit, elle est plus disponible, cette ressource elle bascule sur un autre endroit. Ben, maintenant, cette ressource, c'est une VM. Donc les clusters Hyper-V, c'est très simple. Vous avez un serveur Hyper-V dans lequel il y a une VM. Le serveur Hyper-V, c'est un tas de cendres. Cette VM bascule sur un autre serveur Hyper-V. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a dans la VM. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des contrôleurs de domaine, des serveurs de fichiers, des serveurs web, des serveurs SQL, Oracle, ce que vous voulez. On n'a plus besoin maintenant de monter un cluster spécifique pour un service. En fait, on va monter un cluster pour Hyper-V. Donc vous pourrez choisir. Cette machine virtuelle, elle est très importante, je la mets dans le cluster. Ou cette machine virtuelle, elle n'est pas importante, je la mets pas dans le cluster. Même si c'est un service ISS. Il y a ce que tu veux dedans. C'est 2IS. Parce que ISS, c'est autre chose. Ça, c'est un truc qui est dans l'espace et qui tourne à haute vitesse. Donc, autant vous dire que ce côté très pratique du cluster Hyper-V, on le retrouve très souvent. Aujourd'hui, pratiquement tous les clusters que vous avez, sur lesquels vous interviendrez, ce sont des clusters. Alors, soit, je vous ai dit Hyper-V parce que bon, c'est Microsoft,
Et sinon, les autres éditeurs dans la virtualisation, vous vous souvenez? ESXi, voilà. On a des clusters ESXi chez VMware ou des Proxmox, etc. C'est d'ailleurs une solution, les clusters Hyper-V, pour pallier à un problème d'Hyper-V. On n'en a pas vraiment parlé de ça, mais sur votre serveur Hyper-V, la dernière fois, vous avez monté combien de VM? 7, 8, etc. Donc vous avez 8 machines virtuelles qui tournent sur un serveur Hyper-V. Votre serveur Hyper-V tombe en panne, vous perdez combien de VM? Toutes. C'est risqué, dis donc, votre truc là. Ah, parce que je perds un serveur Hyper-V, je perds toutes les VM qui sont dessus. Solution, cluster Hyper-V. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui montent des clusters Hyper-V, comme ça. Ils peuvent mettre plein de machines virtuelles dans leur cluster. Si un serveur Hyper-V tombe en panne, c'est pas grave. Toutes les VM elles vont basculer toutes seules sur un autre serveur Hyper-V. Oui. Mais si le problème, genre, c'est la VM directement, pas forcément le service Hyper-V. Alors, si c'est la VM, là, c'est la sauvegarde qui va venir te restaurer le problème. Parce qu'effectivement, le cluster, lui, c'est vraiment... Il n'y a plus rien qui répond. On est un tas de cendres. Donc, c'est vraiment le cluster, il est là pour pallier à... C'est des trucs comme les incendies, les dégâts des eaux, panne d'électricité, etc. C'est vraiment les gros trucs. Pour les petites problématiques, là, c'est la sauvegarde qui va venir te restaurer ton problème. Pas le cluster. Donc c'est ça qu'on va monter, oui. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'il fallait ajouter l'agent que tu as trouvé là soir? Non, en réinstallant, ça n'a pas fonctionné. Oh, c'est une blague. C'est dans infrastructure physique. Excusez-moi. Et il va falloir que tu crames tout ça. Hein. T'as vivement qu'on lance Armageddon. Hein. T'es où là? T'es là en bas. Non, va dans backup infrastructure. Attends. Non. Home inventory? Non, va dans inventory. Monte au-dessus de backup infrastructure. Voilà. Physical infrastructure, t'as manage. Non, manuel. Voilà, il est là. Clic droit de souris. Agent. Ah ouais, carrément. Installe agent. Et vas-y, laisse tourner. On va voir si ça fonctionne. Donc, pour monter notre infrastructure de cluster Hyper-V, de quoi qu'on va avoir besoin? On va pas du tout avoir besoin de guide, non. Hop. Hop. Hey, funny, how you doing? Je suis désolée. I love you so much. Alors, comme je vous l'ai dit, le principe était le suivant, c'est-à-dire, j'ai un serveur, pas n'importe quel serveur évidemment, c'est un serveur Hyper-V. Et le principe de mon serveur Hyper-V, c'est d'héberger des machines virtuelles. Donc, dans mon serveur Hyper-V, je vais avoir, on va dire une VM, je vais l'appeler VM01, par exemple. Jusque-là, tout va bien. Je vous ai dit, si le serveur Hyper-V01 prend un astéroïde, on a perdu la VM qui est dedans, ou les VM qui sont dedans. Donc, le principe du cluster, ça va être d'avoir un deuxième serveur Hyper-V. Et ce deuxième serveur Hyper-V, bah, il sert au cas où l'astéroïde frappe, boum, mon serveur Hyper-V01 c'est devenu un tas de cendres. Ça devant. Ah, non, devant. Bah, c'est pas grave, la VM01, elle bascule, parce que c'est un cluster de basculement, sur le serveur Hyper-V02. Ça veut dire que, en fonctionnement, j'avais des clients qui travaillaient sur le serveur VM01, ils y étaient connectés, ils faisaient des trucs, peu importe ce qu'ils faisaient, hein, c'est pas grave, hop. Automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, dès que le serveur 1 est plus disponible, la VM bascule de l'autre côté et les clients se connectent à la même VM en fait. Ils se connectent toujours à la même machine virtuelle, mais physiquement, cette machine virtuelle, elle a changé d'hyperviseur. Et évidemment, il est 3 h du matin, l'astéroïde a frappé le serveur Hyper-V01, vous êtes au fond de votre lit, c'est pas grave. C'est toujours opérationnel. La deuxième VM, du coup, elle est répliquée. Non, il n'y a pas de deuxième VM, c'est la même VM. En fait, c'est pas une réplique qui est de l'autre C'est pas une côté. réplique, c'est un basculement. Et du coup, ça arrive avec absolument zéro interruption. Ça n'y arrive même pas de version comme toi, c'est genre. C'est alors, il peut y avoir un petit peu d'interruption, ça dépend de la performance des machines.
Ça dépend de la perf. Pour le basculement, au moment où il y a l'astéroïde, alors on va en parler un petit peu plus loin, mais il peut y avoir un délai très court. Peut-être éventuellement, peut-être 1 minute, au pire. Donc ça reste quand même quelque chose de très très court. Mais surtout, le vrai intérêt du système, c'est que la bascule, elle est automatique. Il n'y a rien à faire. Ça va basculer tout seul. Mais il faut quand même le réseau. Les fichiers de la VM, ils doivent être stockés ailleurs. Du coup. Alors, c'est là où ça devient effectivement compliqué. Parce que, question, cette VM01 que j'ai installée sur mon premier hyperviseur, les fichiers de cette VM sont stockés où par défaut? Dans le serveur 1. Le serveur 1, il a un stockage. Donc, si on prend par exemple le fichier VHDX, il est dans le dossier Hyper-V du serveur 1. Donc, quand l'astéroïde arrive et frappe mon serveur, le disque dur du serveur 1, qu'est-ce qui lui arrive? Il est HS. Donc, je perds les fichiers. Là, il n'y a pas de la magie. Hein. Ça veut dire que ça, c'est pas possible. Et c'est un des prérequis. Quand vous montez un cluster, il vous faut un appareil en plus. Hop, je vais mettre mon client là-haut. Vous avez besoin de ce qu'on appelle un stockage partagé. Et un stockage partagé en informatique, ça porte un nom. Ça s'appelle, roulement de tambour, un SAN. Attention, ne confondez pas les SAN et les NAS. C'est pas du tout la même chose. Enfin, pas du tout. Bon. On est dans la même famille. Ça parle de stockage. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, un SAN et un NAS. Je vais vous expliquer la différence. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un NAS? Un dossier partagé. Un disque partagé. Un disque partagé. Alors, c'est plutôt un disque, un ou plusieurs disques. Donc, ce qu'on appelle un NAS, c'est un stockage partagé sur un réseau. Donc, soit c'est un petit boîtier qui contient un disque dur, soit c'est un petit boîtier qui contient 2 disques durs, soit c'est un petit boîtier qui contient 3 disques durs, soit c'est un petit boîtier qui contient 4 disques durs. Ah si, si. Donc, ce qu'on appelle un NAS, ça contient en général de 1 disque dur à 32. Les gros NAS, c'est des baies de 32 disques durs. Je crois même qu'il y a encore plus gros qui existe. Bon, mais c'est pas illimité. Hein. C'est pas illimité. Donc ce qu'il faut savoir sur les NAS, c'est que c'est un ou plusieurs disques durs, donc c'est un stockage réseau, qui est partagé. D'accord? Première chose importante, ce stockage réseau, il est limité. Dans le sens où j'ai acheté un NAS 6 disques durs. Dedans, je peux mettre 6 disques durs. Il est plein, il n'y a plus de place. Je peux mettre un 7e disque, un 8e? Eh ben non. Non. Donc quand vous achetez un NAS, il a été dimensionné pour un volume. Fin de l'histoire. Il est plein, il n'y a plus de place, bah achetez un nouveau NAS. Il faudra acheter un deuxième. Ou remplacer les disques qui sont dedans si vous voulez. Mais alors là, la galère. Hein. Là, je vous dis pas la problématique. Donc il y a des gros NAS. Hein. Il y a des gros NAS où on peut mettre 10, 12 disques durs. Ça fait du stockage. Hein. Mais c'est limité. Je l'ai acheté à 32 disques. Là, si vous voulez regarder là-bas, là, dans les lames, il y a des NAS 4 disques. Il y a des gros NAS, on peut mettre 4 disques durs dedans. C'est tout. Il y a des NAS 8 disques. Voilà, c'est ça. Donc, premièrement, c'est limité. Deuxièmement, comment on accède à un NAS? Comment on accède au stockage? On l'a dit. C'est un stockage partagé. Comment vous vous connectez à un partage? UNC, chemin UNC. Merci, bonne réponse. C'est celle-là que j'attendais comme réponse. Oh, mais qu'il est fort. Chemin UNC. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Là, depuis vos autres, quand vous voulez vous connecter au NAS, quand vous voulez accéder au stockage, vous faites anti/, son adresse IP, et il y a un dossier partagé. C'est un partage. Chemin UNC classique. Donc ça, c'est le NAS ordinaire. Un SAN, c'est un switch de stockage. Alors, vous savez ce que c'est qu'un switch? Pour le réseau, c'est quoi? Ça sert à quoi un switch? Réseau, hein, je vous parle d'un switch réseau. Ça permet de brancher. Vous connectez plusieurs appareils ensemble.
et ils sont physiquement interconnectés. Un SAN, c'est la même chose, mais pour le stockage. C'est-à-dire, c'est un switch dans lequel on va brancher des stockages. C'est un appareil, un SAN, par défaut, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Il y a 0 Tera dedans. Il y a 0 giga, c'est que dalle. Il est tout vide. Et finalement, c'est comme un switch. J'achète un switch et je branche rien dessus. Il sert à quoi mon switch? Il sert à que dalle. Par contre, dans le switch, avec le switch, il n'y a pas les PC. Hein. Les serveurs, il faut les acheter à part. Hein. Un SAN, c'est la même chose. Un SAN, c'est un appareil qui sert à brancher des baies de stockage. Donc, derrière le SAN, on va avoir des baies de disques qu'on branche. On en branche une deuxième, une troisième, une quatrième. On peut en brancher plein comme ça. C'est limité aussi. Alors évidemment, il y a une certaine limite quand même, mais on est sur un rapport de au moins 1000 entre un NAS et un SAN. Les SAN, ça sert à faire du stockage, mais de très très grosse volumétrie. C'est énorme. Les SAN, ça... c'est un rapport x100 au niveau du coût aussi. Hein. Un SAN, en dessous de 10 000 €, vous avez rien. Vide, sans stockage. Hein. Sans un disque dur, déjà, c'est 10 000. Autant vous dire que c'est du gros matos, hein, le SAN. Ça vaut très cher. Mais parce que justement, dans un SAN, on peut mettre des centaines de téraoctets, des milliers, on peut mettre des hexaoctets dans les SAN. Hein. Donc autant vous dire que c'est pour un objectif de très 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 grosse volumétrie. Hein. En fonction du disque dur qu'on a fait dessus. Au niveau des... alors, quand on parle de SAN du disque dur, tu peux oublier. Hein. C'est des pelletés de disque dur que tu mets dedans. Hein. C'est des baies de 10, 20, 30, 40, 50 disques hein, qu'on met. Hein. Ah non, les SAN, c'est monstrueux. Hein. C'est sur les rails, oui, t'as des trucs comme ça. Ouais. Sur les SAN. Donc, en fait, on n'est pas dans le même monde. Le NAS, c'est le stockage petite entreprise. Le SAN, c'est data center, hôpitaux, c'est des gens, banques, qui ont vraiment des centaines de gigas, qui ont des dizaines de téraoctets à stocker. On va avoir un SAN dans ce cas-là. Et pourquoi c'est réservé aux grosses structures? Mais c'est le coût. Hein. Le ticket d'entrée d'un SAN, quand tu dois mettre déjà 10 000 € dans une boîte vide avec rien dedans, c'est que tu as des sous. Hein. Parce que je te dis pas, il y a le prix des disques durs à ajouter derrière. Hein. Des bêtes disques. Hein. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner les deux échelles. Hein. Le NAS, c'est le petit stockage réseau partagé simple. En direct. Et le SAN, ça va être les énormes structures de stockage qui, elles, sont beaucoup plus souples et surtout beaucoup plus extensibles. On va acheter un SAN avec 2 bêtes disques qui font 100 Tera. C'est rempli, on a besoin d'autres, on rajoute des bêtes disques. On agrandit le SAN. Exactement comme votre Switch. Vous avez mis un Switch 24 ports, vous avez mis 10 PC dessus, bah vous rachetez des PC, puis vous en branchez d'autres à la suite, et puis c'est bon. Et les SAN, on peut les chaîner avec d'autres SAN en plus, exactement comme les Switch. Hein. Vraiment, c'est très très ressemblant en termes de mécanique entre un SAN et un Switch réseau. C'est des espèces de Switch de stockage. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un SAN? Parce qu'on l'a dit, le NAS, c'était un partage réseau. Donc je vous ai posé la question, comment vous vous connectez à un partage réseau? C'est un chemin UNC. Bon, très bien. Quand vous créez des machines virtuelles, vos fichiers VHDX, vous pouvez les stocker dans un partage réseau? Bah, je crois pas, non. Non. On ne peut pas faire ça. Il faut un disque local pour créer des VM. Donc, ce dont on va avoir besoin, c'est d'accéder à notre NAS, à notre SAN, pardon, et faire croire que le SAN, c'est un disque dur du serveur 1. Et pour ça, on va utiliser quelque chose qu'on appelle les LUN. LUN, c'est Logical Unit Number. Ce que ça veut dire, LUN. Alors, c'est quoi une LUN? Mon SAN, je l'ai acheté. J'ai acheté des disques durs. Donc, j'ai une volumétrie dans mon SAN. Admettons, j'ai 200 Tera. Voilà, c'est un SAN 200 Tera. L'idée des LUN, c'est de diviser mes 200 Tera en un petit espace. Donc, je vais décider de dire, ben voilà, ma LUN, alors je vais lui donner un numéro, par exemple la LUN 01. Ben, ma LUN 01, je vais lui affecter
de façon tout à fait arbitraire, ma LUN 01, je vais dire qu'elle va consommer 1 Tera. Pardon, c'est pas trop compris. C'est comme une partition D'un disque dur, exactement. D'accord. C'est la même chose qu'une partition d'un disque dur. Mon disque dur, il fait 1 Tera, je peux créer une partition de 100 Go. Et une deuxième de 200 Go. Une troisième de 300 Go, etc. L'intérêt ici de la LUN, ben, c'est de ne pas utiliser 100% du SAN. Ce qui n'est pas le cas des NAS. Dans un NAS, quand vous le partagez, tout le volume il est partagé. Il y a un partage et il prend toute la place. Le SAN, on peut subdiviser le SAN dans ce qu'on appelle des LUN. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon serveur Hyper-V01, on va connecter le serveur Hyper-V01 à la LUN 01. C'est ça qu'on va faire. Hey, good morning. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? Quand on va connecter le serveur 01 à la LUN 01, sur le serveur 01, il va avoir un disque dur en plus. C'est-à-dire que le serveur 01, alors je vais mettre des guillemets, le serveur des 01, il va voir un disque dur d'1 Tera branché sur ses contrôleurs de disque. Comme si physiquement il était là. Comme si physiquement, la LUN de 1 Teraoctet qui est dans le SAN, elle était physiquement branchée sur le serveur Hyper-V01. Il a un disque dur en plus qui n'est pas du tout physiquement sur lui. C'est astucieux. C'est astucieux, effectivement. Et le principe du cluster, ça va être quoi? Ça va être de permettre aux deux serveurs Hyper-V d'accéder à la même LUN. Ce qui va se passer, c'est que le serveur Hyper-V01 et le serveur Hyper-V02, tous les deux, c'est comme s'ils avaient un disque dur partagé. C'est comme s'ils avaient le même disque dur. Ce qui réellement n'est pas du tout le cas. Hein. Réellement, les données sont dans le SAN. Et donc, lorsque mon astéroïde va frapper le serveur 1, le basculement de la VM va pouvoir se faire sans problème, parce que les fichiers de la VM, bah, ils ne sont pas physiquement sur le serveur Hyper-V01. Ils ne sont pas sur le serveur Hyper-V02 non plus. Ils sont dans le SAN. Donc, ça peut basculer, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de perte de fichiers. Et ça, c'est beau. Oh, c'est dur à écrire. Ouais. Et du coup, ce SAN, il peut avoir plusieurs serveurs en fait. Il peut s'occuper de plusieurs serveurs. Alors, c'est en général très souvent le cas, parce qu'au prix que ça coûte, Ouais, ils vont pas- c'est rarement pour un seul serveur. Ouais. Il y a un cas typique, alors qui n'a rien à voir avec les clusters, mais vous vous souvenez hier, avant-hier même, on a installé Vim, et je vous ai dit que les serveurs Vim, ils allaient stocker leur sauvegarde quelque part. Bah, très souvent, c'est dans le SAN. On va monter justement, alors je prends une autre LUN, hein. Je vais faire une autre LUN. Voilà, je vais la mettre de ce côté-là, par exemple. Donc je crée une deuxième LUN, ça s'appelle la LUN 02, hein, pas de souci. Hop, LUN 02, qui fait 10 Tera. Et j'ai un serveur Vim. Voilà, j'ai un autre serveur. Et ce serveur Vim, je le connecte à la LUN 02. Et le datastore de Vim, c'est pas un disque dur du serveur Vim, c'est en fait une LUN qui est dans le SAN, qui a été connectée au serveur Vim, et c'est son datastore à lui. Il n'est pas sur ce serveur-là. Contrairement à ce que je vous avais fait faire, moi, je vous avais fait monter un disque dur local. Pas terrible. Pas terrible. Et on peut additionner du coup une SAN et un RAID 5. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que là, imagine Un SAN, disque un dur. SAN, c'est vide. Un SAN, c'est comme un switch. Ah, Il n'y a rien dedans. ouais, c'est dedans qu'il y a- Par contre, tu vas brancher des baies de disque dedans. Il y a de fortes chances qu'elles soient en RAID 5, tes baies de disque. Hein. Peut-être en RAID 6 même. Hein. Parce qu'au prix que tu payes tout ça, c'est que tu as besoin de... Évidemment, le RAID 5, il est omniprésent, mais pas directement dans le SAN, mais dans ce qui est branché au SAN. Même c'est pareil, hein. Quand j'ai parlé des NAS 32 disques, c'est du RAID 5. Hein. Non. De toute façon, c'est pas compliqué. Un NAS, à partir de 3 disques, c'est du RAID 5, tout le temps. Tout le temps. Non. T'as pas un NAS 6 disques et tu fais pas de RAID 5 avec. Ouais, ça sert à rien de mettre de- C'est fou, là. sur T'es taré, là. pour pas- Oui, pour pas avoir de la sécurité derrière. Et ce disque, enfin, le LUN 1 par exemple, Oui. on peut l'utiliser comme RAID 1 avec le disque local.
Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme RAID 1? Ah bah j'en ai pas la moindre idée. Parce que comme ça. En RAID 1, mais non, non, je pense pas. Je pense pas, parce que si... ouah. Non. À mon avis, non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Faudrait essayer de le faire, mais je pense pas qu'il va... On peut tenter... On peut tenter, mais non, 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 je dis de la merde. Non, c'est sûr que c'est pas possible. C'est sûr que c'est pas possible parce que le... Alors, ça... Non, non, je vais y arriver. Hein. Non, parce que j'essaye de réfléchir et parler en même temps. Donc on fait les choses dans l'ordre. Parce que là, si l'astéroïde... Attends, non, 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 écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ton RAID 1, soit c'est un RAID 5 qui est géré par le BIOS de ta carte mère, ou un contrôleur RAID, soit le RAID 1 il est géré par Windows, au choix. Si il est géré par le BIOS de ta carte mère, le BIOS de ta carte mère il n'est pas connecté au LUN. Il n'est pas encore, quand ta machine elle a démarré, quand tu accèdes au BIOS, tu n'accèdes pas au LUN encore. Donc ça c'est pas possible. Et deuxièmement, le deuxième RAID 1 que tu veux faire c'est avec Windows. D'accord? Donc il faut que Windows soit lancé pour que tu puisses accéder au LUN. Et ce serait le même problème. Si Windows il n'est pas lancé et tu veux booter sur la LUN, mais comme pour se connecter à la LUN, il faut avoir Windows, et que Windows il est installé dans la LUN, c'est pas possible. C'est le serpent qui se mord la queue là. Ça marchera pas. Non. Si tu veux faire du RAID local, il faut 2 disques locaux. C'est d'ailleurs classiquement ce qu'on fait. C'est-à-dire que sur les serveurs, tu as minimum 2 disques durs pour faire un RAID 1 pour le système d'exploitation. Toutes les datas, elles sont dans une LUN sur le SAN. Ce qui fait que en local sur la machine, j'ai que le système d'exploitation, c'est tout. Et ça, c'est facile à réinstaller, un système d'exploitation. C'est pas bien grave, ça se monte facilement, ça c'est pas un souci. Donc ça veut dire que si... Ah oui, petite question, petit topo, par contre, faut pas que la météorite frappe la LUN, évidemment. Parce que vous avez le serveur Hyper-V 01 qui se trouve à Bordeaux, le serveur Hyper-V 02 qui se trouve à Paris, et le SAN qui se trouve à Toulouse. Comme ça, on est tranquille niveau astéroïde. Par contre, entre les trois là, il va falloir des bonnes fibres optiques. Hein, parce qu'il va falloir du débit. Ça existe. Il y a des entreprises qui proposent ça, où tu as vraiment éclaté ton cluster géographiquement dans 3 villes, 2 continents, si tu veux. Ça coûte très très cher. Parce qu'il faut des sacrés tuyaux entre les deux. Bon, la plupart du temps, dans les entreprises, on utilise des bâtiments séparés. C'est suffisant. Mais effectivement, si c'est je veux pallier à la défaillance d'un astéroïde, bon, j'exagère un peu quand je parle de défaillance liée à un astéroïde. Hein, on n'a pas encore trop de centres de données brûlés, détruits par les astéroïdes. La plupart du temps, c'est plutôt des soucis électriques, dégâts des eaux, incendies, c'est plutôt ça. Donc on va essayer de ne pas prévoir l'incendie de l'intégralité de l'usine, tout est brûlé. Il y a des gens qui avaient monté un cluster en disant on va mettre notre premier hyperviseur dans une tour d'un building, et puis il y avait une autre tour juste en face. Puis ils ont mis l'autre nœud de cluster dans le deuxième tour, et bon, vraiment pas eu de bol quoi. Il y en a une qui a pris un avion, et puis l'autre elle a pris encore un avion, le même jour. Putain, là c'est la loose. Non mais c'est vraiment arrivé, hein. C'est vraiment arrivé. Le World Trade Center ça dit rien, le 11 novembre Non, c'est quoi? 11 novembre, septembre. Ah non mais novembre c'était autre chose. Ah oui, c'est une des raisons pour laquelle l'armée américaine, ils ont changé tout un tas de choses. Mais oui, mais bien sûr, parce que finalement, 2 bâtiments l'un à côté de l'autre, c'est plus bon. Il faut être encore plus loin. Il faut vraiment répartir à plusieurs endroits. Dans des bunkers, pourquoi pas. Après, la problématique, c'est la connectique entre les 2 serveurs Hyper-V et le SAN. Voilà, quand on est dans le même bâtiment, tirer des câbles, c'est facile. Entre 2 bâtiments, c'est plus compliqué. Entre 2 villes, là, c'est vraiment problématique. Entre 2 pays, n'en parlons pas, et entre 2 continents. Alors, il va falloir vraiment beaucoup d'argent. Après, les SAN, ça peut se sauvegarder, ça aussi? Ah bah bien sûr, ah bah évidemment. Alors c'est, faut que tu enlèves ça peut, hein. Tu vas dire, ça doit se sauvegarder. Hein. Mais tout se sauvegarde. C'est qu'un stockage. C'est juste un endroit centralisé où on stocke nos fichiers. Et il faut évidemment les sauvegarder. Alors, ce que disait Petit Topo, il disait, mais si la panne,
Elle est dans le SAN. Bon, on oublie un peu l'astéroïde, mais on dit « Ah, j'ai un incendie !» et le local où il y avait le SAN, il brûle. Bah, évidemment, vous perdez tout. Hein. Tu peux pas brûler. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de réplique du SAN. C'est pour ça qu'il va falloir en faire une. Donc il faut 2 SAN. Il faut toujours deux trucs. Toujours en informatique, ça s'appelle la redondance. La redondance, c'est tout doubler. Bien sûr qu'il faut doubler. Donc ton SAN à 12 millions de dollars, ah, pardon, c'est pas 12 millions, c'est 24. Ah ben évidemment. Évidemment. Et le deuxième SAN, il n'est pas dans la même pièce que le premier, bien sûr. Il n'est pas dans le même immeuble, il est dans un autre immeuble, dans une autre ville, etc. Sinon, tu fais tout ça, t'as un problème, t'as tout perdu. Exactement, tu fais tout ça, t'as tout perdu. Donc comme là, l'objectif c'est la continuité de service, bah, il faut prévoir la défaillance de chaque élément. Donc il faudrait 2 SAN. Donc, ça existe évidemment, les vendeurs de SAN, ils ont des systèmes de duplication de SAN entre 2 baies de stockage. Ça vaut extrêmement cher. Mais vous avez de la redondance. Et ça vous dispense en aucun cas de faire les sauvegardes. Parce que le SAN, même si vous en avez 2, ils sont répliqués. Comme un RAID 1. Vous supprimez une VM d'un côté, elle est supprimée dans l'autre SAN. Hein. C'est bon, vous pouvez rien faire. C'est mort. À part avoir fait des sauvegardes. Et là, on peut restaurer. Donc, il va falloir qu'on simule ce fonctionnement. Ah, on va faire qu'un seul SAN, hein. On va pas faire de la duplication de SAN. Hein. Tu peux redonner la définition de début? La LUN Diviser les données du SAN. En espace plus petit. Exactement comme tu fais avec une partition pour un disque dur. C'est l'équivalent. Qu'est-ce que c'est que ce texte là? Pour un PRR option cataclysme météorologique. C'est ce que vous savez. Ah bah oui, bien sûr. Ah, ça, eux, ils ont des beaux data centers pour faire ça. Il faut une bonne clim. Ah bah oui, évidemment, ça chauffe tout ça. Et en tout début de stream, je sais pas si tu as vu, mais il y a quelqu'un qui disait qu'il avait eu son titre et il te remerciait. Oui, oui, je l'ai dès le début. J'ai vu. Ouais, je pense que c'est pas que grâce à moi qu'il a eu son titre. Il a peut-être dû bosser un peu. Ça aide peut-être. Ouais, mais savoir que même en n'étant pas dans ta classe, il y en a qui arrivent grâce à toi, c'est cool. C'est cool. Un peu stylé. Et donc j'ai un serveur. Revenons à notre cluster. Pardon. Donc, je vais avoir besoin d'un serveur Hyper-V. Je vais avoir besoin d'un deuxième serveur Hyper-V. Alors, pour le SAN, on va simuler un SAN. Évidemment, je n'ai pas 12 millions de dollars sur moi. J'ai pas pu acheter de SAN. Surtout qu'il faudrait en acheter 17. Ce serait un peu cher juste pour vous monter des SAN. Donc, on va faire le SAN du pauvre. Et bien, le SAN du pauvre, c'est quoi? Et bien, c'est un serveur Windows qui va simuler notre SAN. Tout simplement. Donc la notion de LUN, on va la voir. On va créer une LUN, mais dans un serveur Windows. Alors autant vous dire qu'au niveau performance, c'est de la grosse chaise. Ce ne sera encore une fois à utiliser que pour du maquettage, des tests, des trucs comme ça. Hein. J'espère que dans la vraie vie, on ne dira pas « Ah ouais, non mais nos LUN, elles sont sur un serveur Windows virtualisé. Ah bon? Eh ben ça va ramer. C'est normal si ça rame. Hein. Donc non, dans la vraie vie, on a des vrais disques, des vrais stockages de qualité. Autre chose dont on va avoir besoin. Donc là, vous voyez déjà qu'il va nous falloir 3 serveurs. Il va nous en falloir plus, car il y a un prérequis. Alors, le prérequis dont je vous parle, c'est pour les clusters Hyper-V. Ce ne sera pas le même pour les clusters Proxmox ou VMware, etc. Le prérequis, le voilà. Vous le voyez venir. Tuc, tuc, tuc. Quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites « Ah, effectivement ». Donc pour avoir toutes les fonctionnalités du cluster Hyper-V Windows, il faut que vos serveurs Hyper-V soient dans le même domaine. Donc ça veut dire que de quoi qu'on va avoir besoin? Eh ben d'un petit contrôleur de domaine. Donc pour faire nos clusters, il va nous falloir un contrôleur de domaine qui, comme d'habitude, il va nous faire quoi notre contrôleur de domaine? Bon, DC, DNS, DHCP. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Vous avez votre contrôleur de domaine, un client évidemment pour faire nos tests. Il va nous falloir 2 hyperviseurs et un SAN. Donc ça, c'est les machines dont on va avoir besoin pour faire notre maquette.
c'est pas fini. Vous lancez pas dans les VM, attendez, avant de vous lancer dans les VM. Il va donc nous falloir 2 serveurs Hyper-V. Chaque serveur Hyper-V, l'objectif c'est qu'il héberge une ou plusieurs machines virtuelles. Donc, ces 2 serveurs Hyper-V, quand vous allez les créer, il va falloir leur mettre suffisamment de mémoire vive. On va faire comme on a fait pour Vim. Je vous avais dit combien? 8 Go de RAM, attention, fixe. Donc ce sera vrai pour le serveur Hyper-V 02 et pour le serveur Hyper-V 01. Pour les deux, il va falloir de la mémoire fixe. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, patience. Donc ça, c'était le disque dur. Je vais l'enlever, voilà. C'est pas fini. Alors, tout ça doit communiquer avec le réseau. Oui, ça communique en réseau. Mais pourquoi tu pleures? J'ai rien dit. Ah non, c'est qui pleure, je fais. C'est parce que j'ai dit c'est pas fini. Ah. Oui, c'est ça. Ça fait peur, hein. Une larme à chaque fois. Alors, je vous ai dit que les serveurs Hyper-V devaient être intégrés dans le même domaine. Ça voudra dire qu'il faudra une carte réseau, bien sûr, pour vos serveurs Hyper-V et pour le domaine, mais pas que. Alors, je vous ai dit, le fonctionnement du cluster, c'était quoi? J'ai une machine virtuelle qui fonctionne sur un cluster, un serveur Hyper-V, l'astéroïde arrive, boum, la VM, elle va basculer de l'autre côté. Question, comment est-ce que le deuxième serveur Hyper-V sait que le premier serveur Hyper-V a pris un astéroïde? Il y a un service cluster fonctionne. Et il fait quoi ce service? Faire ça. Faire quoi ça? Automatiquement la VM. Mais comment il sait qu'il faut basculer la VM? Il répond plus. Il répond plus? Comment il sait qu'il répond plus? Peut-être qu'on l'a juste arrêté en fait. Bah quand il pile plus sa carte réseau. Oui, voilà. Bonne réponse. Mais il ping tout le temps. Oui, exactement. 127. Ce qui se passe, en permanence, les deux serveurs Hyper-V se pingent tout le temps. En permanence. Et oui, parce que c'est un moyen de savoir si l'autre ne ping plus, c'est qu'il a un problème. S'il a un problème, il faut basculer la VM. C'est comme ça que ça se passe. Ce mécanisme de ping permanent, ça porte un nom, ça s'appelle le heartbeat. Heartbeat, c'est battement de cœur. Donc il y a un système de battement de cœur, bah, comme votre cœur bat régulièrement quand même. Il est... Tu demandes à celle qui fait de la tachycardie. Bah, Ouais, plutôt ouais. donc c'est plein de fois, ça bat très très régulièrement. Donc les deux serveurs Hyper-V de notre cluster, ben, ils se surveillent en temps réel tous les deux. Donc ce système de heartbeat, de battement de cœur, il ne faut pas qu'il soit interrompu par quelque chose. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé d'avoir un réseau dédié. Oui, parce que imaginez que vous utilisiez le réseau normal. On utilise le réseau classique. Et vous transférez des gros fichiers. Le réseau, il est saturé. Parce que quelqu'un télécharge World of Warcraft au hasard. D'un seul coup, les pings, ils passent une fois sur deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La machine virtuelle, le serveur 2, il croit que le serveur 1 est en panne, donc bim, la VM elle bascule. Mais le serveur 1, il va dire, ah mais le serveur 2 répond pas, hop, la VM elle rebascule. Mais le serveur 2 dit, l'autre il répond pas, donc elle arrête pas de faire ça la VM. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc pour éviter ce genre de problème, il est conseillé, c'est pas obligatoire, mais il est conseillé d'avoir une carte réseau dédiée pour le battement de cœur. Oui. Quand ça bascule Oui. sur le serveur 2, Oui. si le serveur 1 revient, ça revient automatiquement? Oui. Alors non, j'ai dit oui, pardon, c'est au choix. On peut décider, on peut créer une espèce de préférence en disant j'aimerais bien que la VM 01 soit attachée, attribuée, son serveur par défaut c'est le serveur 1. Comme ça, si jamais il y a eu astéroïde, machin, quoi, tout revient à la normale, elle rebascule toute seule, ou bien non. On peut dire si elle s'est déplacée, elle reste sur l'autre, comme on veut, on choisit. Et donc, ça veut dire que donc, il est fortement recommandé d'avoir deux cartes réseau. Une carte réseau pour le contrôleur de domaine, on va dire pour le domaine. Une carte réseau pour le battement de cœur. Mais il en faut une troisième aussi. Eh bien oui. Parce que pour se connecter au SAN, on utilise quoi? Eh bien on utilise le réseau. Ça passe par le réseau. La connectique entre les serveurs et le SAN et les LUN, ça passe par le réseau. Donc évidemment ça c'est un réseau qui est très sollicité. Parce que vous avez tout le stockage de vos machines virtuelles qui sont dans le SAN. Donc autant avoir un réseau de qualité. Autant avoir un réseau dédié.
En général, quand on monte des clusters, il y a au minimum 3 cartes réseau. Oh, mais là, t'en mets 4. Ah, tu suis ce que je dis. Hein. Je mets 4 cartes réseau. Alors pourquoi je mets 4 cartes réseau? Parce que bon, moi j'aime bien mettre 4. Ouais. J'aime bien mettre 4 cartes réseau parce que comme ça, j'ai une carte réseau pour le domaine, une carte réseau pour les machines virtuelles. On a eu le souci hier quand on a monté Hyper-V, vous vous souvenez? Quand on n'avait qu'une seule carte réseau et qu'elle était partagée entre l'hôte et les VM. Ça vous avait rajouté une deuxième carte réseau, ça vous avait tout perturbé, etc. Bah, pour éviter ça, on met 4 cartes réseau. Comme ça, on a une carte réseau pour le domaine du cluster, on a une carte réseau pour les machines virtuelles, juste pour elles, on a une carte réseau pour le battement de cœur, et on a une carte réseau pour la connexion SAN. Évidemment, dans la vraie vie, je prévois la défaillance d'une carte réseau. Donc des cartes réseau, j'en ai 8. Bah évidemment. Évidemment, parce que s'il y en a une qui tombe en panne, je perds mon accès au SAN. Inenvisageable. Si j'en ai, etc., etc. Donc évidemment, j'en ai 8. Tout est doublé, tout le temps. Alors, vous voyez tout de suite le coût des clusters. Ça vaut très cher. Parce que c'est des très grosses machines. Donc, il n'y en a pas partout, les clusters. Il faut que ce soit justifié, les clusters. Du coup, c'est sur les deux serveurs Hyper-V qui a 8... Oui, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Il y en a qui poussent même encore plus loin parce que on va prendre le battement de cœur. Donc je vous dis, le battement de cœur, c'était un réseau sur lequel les deux serveurs Hyper-V se pinguaient. Mais les cartes réseau dont je vous parle, elles sont branchées sur quoi? Un switch. Les deux sont branchés sur le même switch? Ben évidemment que non. Parce que si le switch tombe en panne, tes deux cartes réseau que tu avais branchées sur le même switch, ça ne sert plus à rien. Donc il y a deux switches différents. Ouais, bon. Ah non, mais c'est ça. C'est la redondance. Oui. Tous les switches sont doublés en fait. Comme les switches au même endroit. Pareil, l'accès au SAN, ça peut pas être le même switch. Si tu as deux cartes réseau pour accéder au SAN, tu as deux switches pour accéder au SAN. Le SAN, évidemment, il a deux cartes réseau. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, l'implémentation, la mise en œuvre des clusters, c'est un métier. Hein. C'est un métier parce qu'il faut penser à tout, il faut prévoir les astéroïdes et ce que tu veux. Donc c'est très compliqué. On va faire simplifier. On va déjà faire, on fait quoi? On fait 3 cartes réseau ou 4 cartes réseau? T'as tort, hein, c'est plus compliqué avec 3. 4, c'est plus simple. Tu peux répéter un branchement et tu fais 4. Pourquoi? Pourquoi 4? Une qui va servir à connecter le domaine et les deux serveurs Hyper-V. Donc une pour le domaine Active Directory, une pour les machines virtuelles. Attends, 2 secondes. J'attends 2 secondes. Une. La deuxième. Pour les machines virtuelles. Parce que nos serveurs Hyper-V, ils vont héberger des machines virtuelles. Oui, non, mais oui. Une pour les machines virtuelles. Une pour le battement de cœur. Et une pour le SAN, le stockage. L'accès au stockage. Eh ben... Ouh, on va se marrer. Alors vous commencez par Armageddon, vous me déglinguez toutes vos VM, je veux pas savoir vos trucs là qui marchent à moitié là, non, 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 non. Non, alors ok, donc vous supprimez toutes vos VM, Armageddon, vous lancez Armageddon. Extermination. Allez hop. Je fais fusil passer là. Le truc qu'on a supprimé des machins et tout. Ouais, Armageddon, ça n'a pas fonctionné. C'est bien. Il y a un problème. Avec c'est pas le même. créer un script pour qu'il installe des images. Là, dans ta backup infrastructure, tu as Non, mais je te dis tu les as tous ajoutés. Manager de serveur, c'est tout à fait. Tu as le 1, le 2, le 3, le 4.
Et retourne dans. C'est incroyable. Mais dans ce script, boum, 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 boum. Tu reviens demain, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a installé. J'ai essayé de le faire. Et il me disait, il fait oui, mais votre ligne est sur le serveur. Ah oui, ça. Voilà, cherche. Mais tu sais que je vais tout mettre sur le clé USB. Moi j'arrive le jour du titre, de la branche, je vais dans le start. Et depuis je casque. Ça dépasse mes compétences, désolé. Allez, Armageddon. Vire-moi tout ça. Alors. Tu devines bien que je fais exprès de vous faire ça pour vous entraîner à le refaire. Pour que tout ça devienne facile. Du coup, vous êtes là que pour C'est dur. Tough Tough love. Dur, c'est l'amour vache en français. C'est l'amour vache, c'est du tough love. Mais oui, c'est pour ça, c'est parce que je vous aime. Oh là là. Et sinon, je m'énerverais pas. Si je n'avais rien à foutre, je ferais. Et c'est parce que je vous aime. Vous êtes un petit peu tous mes enfants. On est vos enfants. Enfin, on est déjà. Donc, ben voilà. Donc, le contrôleur de domaine, c'est un serveur ordinaire. Vous faites comme vous voulez. Le SAN, ça va aussi être un serveur ordinaire. On verra plus tard comment on le transforme en ça. Mais je veux dire, il n'a pas de caractéristiques spécifiques. Hein. Vous faites comme d'hab, 4 cœurs, mémoire dynamique, machin, ce que vous voulez. Il y a juste les deux serveurs Hyper-V. Où eux, ils vont avoir 8 Go de RAM fixe et 4 cartes réseau. Des cartes réseau classiques, hein, mais pas des héritées. Hein. Vous ajoutez les cartes normales. Par contre, faites bien attention au V-switch que vous allez utiliser. Ah, il faut qu'il y ait assez Et oui, de- parce que le serveur Hyper-V 01, il a 4 cartes réseau. Chaque carte réseau va être connectée à un V-switch différent. N'est-ce pas? On peut faire un schéma pour. Bah bien sûr. Un schéma. Je comprends pas. Allez, cluster Hyper-V, on va foutre ça là. Faire un truc sur paquet de poissons. Où tu veux. Le rouge, ça, tout ça, là. T'es en train de se- Tac. Donc, allez, on va essayer de faire ça ensemble. Et on le verra plus tard le client. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Vous allez faire 4 cartes réseau. Chaque carte réseau est connectée à un V-switch différent. Et comme ils ont 4 cartes réseau, bah allez, on va mettre des noms. On va mettre des noms dessus. Alors, j'essaye de faire ça de façon arbitraire. Est-ce que vous ferez la même chose que moi? Je ne pense pas. Alors, les switches, ils s'appellent comment? Bah, V-switch-priv 01. D'accord? On en a un deuxième qui va s'appeler V-switch-priv. Allez, 02. On est des déglingos. Soyons fous. Puis on va utiliser le V-switch priv. Allez, 03. Et le V-switch priv 7. Allez, d'accord. Privé 07. Non, 04. Donc on va dire que le V-switch privé 01, ça va être pour le domaine. Donc ça veut dire que vous avez une carte réseau de vos deux serveurs Hyper-V qui est connecté au V-switch privé 1 et le contrôleur de domaine. J'ai perdu tout le monde là ou ça va? Le contrôleur de domaine, vous allez le connecter au V-switch privé 1. Est-ce que ça va? Oui. Une des 4 cartes réseau de chaque serveur Hyper-V va être connectée au V-switch privé 1 aussi. Ça va? La deuxième carte réseau, elle sera utilisée pour les machines virtuelles. Deux. Bah là par exemple, moi Non, c'est VM01, quoi, la VM qu'on va mettre dans le serveur Hyper-V. Parce que nos serveurs Hyper-V, ils vont héberger des machines virtuelles. Ces machines virtuelles, il faut qu'elles utilisent une carte réseau. Bah, on va dire le V-switch privé 2. Voilà, 2. Après, il y a le heartbeat. Donc le battement de cœur, on va le mettre sur le V-switch privé 3. Donc pareil, vous devez avoir, donc on va dire,
La première carte réseau du serveur 1, elle est connectée au vSwitch privé 1. La deuxième carte réseau, elle est connectée au vSwitch privé 2. La troisième carte réseau, on va la connecter au vSwitch privé 3 pour le heartbeat. Et la quatrième carte réseau, on va la connecter au vSwitch privé 4 pour le SAN. Ça veut dire que le serveur qui va servir de SAN, il faut aussi le connecter au vSwitch privé 4. On va essayer tout ça. Salut Kamel. On va essayer tout ça? On te dérange peut-être? Non mais tu es là que pour toi. Donc, bah voilà. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est monter les 4 serveurs. Contrôleur de domaine, les 2 serveurs Hyper-V et le SAN. Et juste mettre des adresses IP chez tout le monde. Alors, je vous laisse mettre les adresses IP ou je vous donne un cahier des charges? Non. Fais un cahier des charges comme ça, on a tout ça. Très bien. Donc, tout ce qui sera connecté au vSwitch privé 1, on va mettre du 192.168.x. .x.0/24. Tout ce qui sera connecté au vSwitch privé 2. On va mettre du 172.16.x.0/24. Tout ce qui sera connecté au vSwitch privé 3. On va mettre du 10.x.0.0/16. Et tout ce qui sera connecté au vSwitch privé 4, on va mettre du 172.17.x.0/. Donc, le réseau du domaine, c'est 192.168.x. Le réseau pour les VM, c'est 172.16.x. Le réseau pour le heartbeat, c'est 10.x. Le réseau pour le SAN, le stockage, c'est 172.17.x. C'est Let's go. Donc si j'ai bien compris, on met 4 switches par serveur. Enfin 4 cartes réseau par serveur. Hyper-V. Le serveur Hyper-V1 et le serveur Hyper-V2. Oui. Que sur l'un et les deux? Oui. Bah on a que 2 serveurs Hyper-V. Non, le SAN il a pas besoin d'en avoir 4. Le contrôleur de domaine il a pas besoin d'en avoir 4, une seule chacun. Oui, c'est écrit. Bien sûr, 8 giga. Ah oui, je sais plus comment c'était. Mais bon, de toute façon, si tu refais ton script, c'est ton script, t'as juste à faire CTRL A, CTRL V, moi, ce que je fais, genre, mon script, je vais le changer parce que maintenant, c'est du calibre. Ah oui, tu voulais 8. Voilà, là, je mets 8. Je voulais copier. Oui, mais là, c'est que j'ai rappelle faire les. On a fait. Ah oui, je voulais le faire, mais. Oui, oui. J'ai travaillé sur mon CV. Bien sûr. C'est 12 hyper bon. Tu nous en diras, attends. Pas un mois, Les 2 hyper B, besoin de 4 heures. C'est ceux-là qui ont Ah, il n'y a pas d'amis. Les autres, c'était pas avant. l'ordinateur, Là, c'est un peu compliqué. On te la fait pas. Ah. Oui. Non, le 1 c'est le 17. Pourquoi il y a des IP qui ont des switches? Non, pourquoi il y a des IP sur les switches? Parce qu'on m'a demandé c'était quoi les numéros de réseau qu'il fallait utiliser pour chaque réseau. Donc j'ai demandé est-ce que je vous laisse... C'est juste le numéro de réseau, c'est pas une adresse IP qui est mise. Parce qu'on m'a demandé, est-ce que je vous ai demandé est-ce que je vous laisse vous démerder pour les adresses IP ou est-ce que vous voulez que je le mette dans le cahier des charges? Alors comme on m'a répondu que vous vouliez que je le mette, je l'ai mis. Voilà, comme ça on pourra parler, bah, le heartbeat, vous devez faire du ping 10.x.
Par exemple. Parce qu'on a décidé que c'était le Hardy. Je crois que c'est pareil, c'était cartes de C'est les VM. Normal, c'est ça. J'ai pas une même qui fonctionne. Oui, voilà. À quel endroit il y a le plus? Mais ça, c'est C'est des autres, bah, c'est c'est des- vraiment malheureusement que Avant de commencer. Parce que là, il y a écrit dynamique. Ouais, oui. Un peu, un peu. Enfin, je- Attends, je vais voir. En fait, par exemple, il y a ce niveau avec ce structure. Ça va dynamique. Moi, j'avais fait On a fait serveur 1, serveur 3. Il ouvre Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mérite. Si, mais en fait, j'ai éteint mes VM. Oui. Et il n'a pas précisé. Ah oui. En fait, t'as pas de script et puis tu cadavre dans le VM. Ah, il est lui. Allez, c'est parti. À la vie. 192 si tu veux. Il va revenir à faire. Alors, ça pique. Tu le connais, toi, hein? Je le connaissais. Ah, tu le connais. Attends. Je le connais comme si j'étais toi. C'est lequel? Très bien. Lequel, Oui, hein? deuxième. Là. Les E sont sur le Ah, juste. Ouais, ils sont sur le Ting, bon, l'ardieu, il est pas bon. trop bien le script. Le 2, il est... Il est sur les Toi, tu te fais chier. Il faut juste un 5 ça? 4 là. Hyper bien. C'est des machines. Non, Il va pas un jour. J'ai lancé le script 8 gigas là, bam bam bam. Il est sur Bam 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 bam. Mais c'est le 2 sur lequel 1, 2, 3, 4. Ça là? Ouais, je vais 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Donc le 2, c'est 8 gigas. Ouais, les deux sont Ouais, les débiles. deux, ils ont Attends, franchement, j'ai un gros tournoi. Oui. Regarde, j'ai un gros tournoi. Après ça. 4, 4, Oui. C'est ça. Non. Non. Non, quoi? Non. Les 4 Non. réseaux sur tous. Non, tu l'as pas non, ton modèle serveur, ton modèle serveur. Non, juste sur les deux serveurs. Ah, mais oui, Oui, je attends, vais regarder. qu'est-ce que ton modèle serveur? Oui, mais non, mais c'est pas c'est pas comme ça. Non, c'est ton modèle à toi. Mais oui. Ah, tu l'as fait les modèles serveurs? Oui, mais tu l'as fait. Oui. Non, mais juste que ça va. Oui. Non, alors, je sais pas, j'ai fait des faits là, mais de base, on était en de leur non, c'est moi de je peux refaire son pension, et puis je vais faire ça. D'abord, Ouais, tac. Oui. J'ai déjà 8 gigas. Alors que d'habitude, c'est normalement 4 réseaux. Ah, mais bon, ton script là, c'est la différence. Ça leur rend un peu plus facile pour eux. C'est pas avec un script, c'est vrai. quand même, il faut s'avouer. Attends, faut que je réarrête mon serveur. Ah, pour regarder. Mais non, le 1, j'en ai mis 4 car je voulais Ah non, il a compris. Pourquoi tu l'étais à Nulos? Ah, mais ils font des réunions avec les formateurs référents, puis je suis pas convié, quoi. Je dois pas être un formateur référent, moi, si tu veux. Je dois être le nulos, quoi. Voilà. Celui qu'on me laisse de côté, quoi. Voilà. Non, mais je passe pas avec les VM. C'est bon. C'est quoi ça? T'as le même modèle pour aller. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon.
Ah, ça veut dire que tu peux comme ça. Comme ça, donc il y en a une pour qu'il soit dans le domaine, une pour le battementaire. C'est pour les VM. Pour le VM, les fabriques, au moins 3. Ça me fait en balafane. Les switches, Hein là, ça me 8192, je crois. Attends, je vérifie ça. Par contre, pour le domaine contrôleur, on met 8192. elle fait pas de battementaire, elle fait pas de C'est extrêmement précis. le cos 3, ça peut nous aider. C'est vrai. Pareil, j'en ai 4. Par contre, là, quand on rajoute, c'est pas l'égalité, c'est le Un serveur sur les deux, là, en 8 Go de RAM fixe, qui ne veut pas démarrer, il me dit qu'il est impossible d'allouer 8 MO de mémoire RAM. MO. Ah oui, MO. MO, il y a un problème. Et c'est des géos. MO. Et c'est des géos. Ouais. MO, c'est problématique. Non, c'est 8000. 8000 amants. Oui, il veut pas me... 8000 amants, c'est bon. Je vous ai demandé, cher monsieur. Oui, c'est formidable. Comment se fait-il? Il n'y a pas de fonctionnalité. Avec les autres, tu peux le faire marcher sur le téléphone. Non, ok. Non, mais c'est vrai. Je me rappelle, il y avait des... Non, c'est plus que ça. Allez, serveur 3, c'est bon. Et serveur 4. Le mec, c'est bon. C'est pas sur la case de... Non, le 4, c'est bon aussi. Il y a Le 4, j'ai pris une carte. Et je la mets sur le 4. Pour moi, ils attaquent. Tu fais pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit non, c'est pas serveur. Ah, je pense que tu peux préparer des cartes réseau par contre. ah ouais. Je peux pas démarrer ça avant un temps. Non, ça se rentre vraiment. Ouais. Le Le 4, ça dépend. j'attends. Ça dépasse. Ça dépend au moins l'écran bleu. Non, ça dépend. Non, mais là, c'est bon. Un écran bleu, tu peux. Non. Non, mais toi, Les 3, ils sont en attente. Oh là là. Ouais, il faut que je les... Oui. Oui, il faut au moins que ce soit là. Soit là, tu vois. Ouais, c'est... Un peu. Un petit trou. Casser les claviers. Ce truc-là. Faut que je fasse un script pour automatiser le régulate sur l'initial keyboard. J'ai changé. C'est que vraiment, c'est une révolution. Les scripts? Ouais. Ouais, j'avoue. Ça va faire des scripts pour installer ça dans le Le 1, ouais, je me revenir avant ou pas? Avec le switch aussi là. Ouais, tu vois, il démarre enfin. Il a raison. Faut pas en faire plus. Faut pas en faire plus. Oui, ça va. En cache, ouais. 4, c'est le max. Là. Avec 2 fois 8 gigas. Comment ça ne pas ça? Ah, il ne fait pas partie du Je domaine. pense que tu t'es fait avoir par le héros number. Lui, il a commencé à faire parfois il fait pas de battementaire, il ne fait pas le domaine. Non, il est juste connecté au truc 4. Comme ça, on regarde le discours. Oui, oui, il est fait comme ça. Donc, il a Normalement, il y a toujours une pile. oui, après, Comme ça, si lui tourne pas, je prends le relais et je refais. Ah, mais non, lui, il fait pas ça. Et ton là, Donc, eux, ils ont 8 et 2 switches.
Même la carte. Je l'aurais pas. Je le trouve. Je fais un par un parce qu'apparemment, je fais des trucs de ça prend pas? Attends, je vais essayer. Ouais. 5 pour réseau. 5 Carte réseau. J'ai une carte réseau classique. Non, non. C'est on met le serveur 2. Pourquoi? J'en suis pas là. T'as essayé de prendre les deux? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Marseille. Après, je vais me demander sur le dernier routier. C'est sûr. Il y a toujours le rendez-vous. Je vais toujours dire ça. Ah oui, ok. Ça, moi, je vais faire ça. Merci, merci. T'as envoyé quoi? T'as envoyé quoi? J'ai envoyé le cours. C'est quoi la pénalité? Même sur les autres, parce que par les bah oui, je vais sur les autres, ça me donne, parce que... Là, c'est la crainte, c'est des problèmes. C'est bien. C'est 17, là, je peux le mettre ici. Tiens, si tu veux. Et quand je le reconnecte le lien. Pour changer un. Quoi, Adrien, t'as pris le capture? Non, je peux changer. Donc, on met tous les 1, éléments 3. Ah ouais, carrément. Genre, non, ça me fait pas chier. Ah oui. Attends, mais zoom encore. Mets-moi l'écran là, ok. Moi, j'ai mis c'était 1 et 2 pour ces deux. Non, ça me fait pas chier. Mais en fait, le truc, c'est que si tu mets 2 partout, Bah, je sais pas, ah oui, c'est bon. Tu vois, là, c'est par contre, bon, moi, il est un peu haché parce que je peux pas relier tous les trucs. Avec les formes. Ah oui, là, là. Ça fait un peu plus fin, mais au moins ça fait. Ouais. Là, tu le Bon. Ça c'est quoi? Bah, ah oui, c'est tous les trucs, quoi. Oh, qui sont reliés. Reliés partout, quoi. Attends, le contenu de l'ordi, vous pouvez le voir là. Ah, c'est 17, ah, il est sur ton serveur. Ah non, c'est 16. Il faudrait que la cache. Non, là, c'est 17. J'ai vu mon flash. Non, mais c'est pas. Sur le serveur 2, ah, tu le renommes la 4e. Chaque switch a. Oui, non, c'est pas bien. Je connais. Ah, pour avoir le cancer, super. Tu vois, ça doit être vraiment été traumatisé. Je vais sauvegarder quand même. Est-ce qu'on ne fait pas la prochaine
Moi, j'ai laissé à chaque fois parce qu'on parlait trop de ces cartes. Même si ce message, oui, après, si ça dérange pas, oui, mais... De quoi? Je crois que non. Non, non, oui, oui, que sur le 1 ou le 2, pardon, j'étais sur tout. 4. Oui, le serveur DNS a le même numéro de référence. Si, et défaillance réseau général. C'est pour ça que je vais voir. Effectivement, le renommer avant. Ton serveur 4 qui n'est pas renommé. C'est ça, déjà. C'est pour ça que j'ai parlé de fonctionnalité. Ouais. C'est quoi? La fonctionnalité, il y a que tu redémarres. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de... Est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce qu'il y a besoin d'un DNS? Je pense que ça doit être justement... Ça va être DNS. Voilà, il n'y a pas besoin. Oui, c'est juste là pour... Moi, on m'a dit... DNS, Mac, adresse IP, ah, tu vois, là, je vais faire ça, mais c'est intolérable. Intolérable. On va mettre en unité les deux. Et la string est pareil pour les électeurs. C'était pour les Rochelle qui devaient commencer ça. Je vais mettre la priorité méritée tellement à dire. Priorité, Ah, je vais mettre que les premières. c'est juste pour les enfants. Oui, oui. C'est... Hein? Oui, oui. Quoi? Le changement. Ah bon? Oui, à chaque fois, c'est la même. L'insolence. J'ai le même message. L'insolence. Ah si, c'est bon. C'est la même question, c'est pas du tout Ah, la c'est même trop question. différent. C'est cher. Ils ont des HTTP. Pour-toi. Sur 3 personnes. Est-ce que la première est le 3 de la suite? Ah oui, c'est la première. Ah ouais. Oui. C'est l'heure de la pause. Pardon? C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause?
Est-ce que vous voulez prendre une pause? Sans déconner, vous avez dit non? Oui, voilà. Attends, pas le temps. Ah, attends. Il est quelle heure? Là, on va faire de la pause conditionnelle. Ouais. Donc si sur votre genre serveur 3, moi c'est mon deuxième serveur Hyper-V, si vous arrivez à pinguer le contrôleur de domaine, si vous arrivez à pinguer 72.16.x.2, On n'y est pas encore. c'est bon, bah, si vous y êtes pas alors, vous y êtes pas alors, bah, pas de pause alors. Mais non, c'est ce que je dis. Ouais. Bon d'accord. Pas de pause. Pas de pause pour les guerriers? Oh, mais pour les clopers, si. Bah, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Super. Bah vous faites la pause, soit vous faites pas la pause. Super. Mais bon, hey, si vous faites pas la pause quand on reprend, vous me dites pas ah là mais on fait la pause maintenant hein. On fait la pause là. Attention hein. Super. Chacun fait ce qu'il veut mais il réclamera pas de pause quand c'est plus la pause. Ah ouais, non. Ah, attention hein. Moi, je suis une avis. Ouais, un petit café. Bien mérité. Procédure la même. Finalement, elle était pas Mais non, mais il y a un problème. Il peut pas revenir. Moi aussi, j'ai pas pu, mais redémarrer son serveur. Et là, ça sort. Il n'y a pas Vim dans ce schéma, tout va bien. Y a pas Vim. Tu devrais t'en sortir. Ça devrait aller, c'est mieux ça. Bon bah c'est parti pour la pause. À toutes. J'ai fait son café.